Bonjour à toutes et à tous et bonjour à tous nos petits amis, les enfants qui nous suivent assidûment. Félicitations. Alors aujourd'hui, on va faire une petite intervention sur l'alimentation et on va revenir sur l'hydratation au niveau de l'eau en particulier pour que l'on puisse voir ensemble quoi boire, quand boire et comment et pourquoi. Alors pourquoi on en a parlé un peu précédemment sur les premières vidéos, c'est important de refaire le point avec vous. Donc je rappelle, pour les enfants, donc ça dépend selon l'âge et selon le poids bien évidemment, on va avoir besoin d'à peu près un demi-litre d'eau, voire 1 litre d'eau. Puis après pour un adulte, pour une femme ça va être 2 litres, 2 litres et demi. Pour une femme d'un mètre 70, 55, 60 kilos. Pour un homme d'un mètre 75, 1 mètre 80, pareil, 75 kilos, 80 kilos à peu près. Ça va être à peu près 3 litres, 3 litres d'eau. Alors tout ça, c'est des indications. Et ce qui est important de comprendre, c'est comment on s'hydrate. Et alors ça a l'air beaucoup ou peu pour certains, mais ça dépend aussi de nos références, de notre façon de voir les choses, de les comprendre. C'est pourquoi j'ai eu envie justement de vous les montrer. Voilà. Alors à quoi ça correspond, par exemple, un bol le matin, quand vous buvez votre bol pour votre petit déjeuner? Voilà mon bol du matin. Donc moi je bois plutôt des infusions. Et je vais vous montrer le contenant de ce bol. Donc ce bol, ça fait exactement un demi-litre d'eau. Voilà la bouteille. Donc il suffit pour moi, donc pour une femme d'à peu près 1,70 m, 55 kg, vous allez prendre ce ratio. Je vous montre ici, vous allez voir dans un verre à mesure le contenu de cette bouteille. Voilà. Donc ça a l'air beaucoup, mais vous allez voir qu'une fois que vous avez pris votre première boisson chaude, votre infusion du matin, donc là ici, alors c'est à l'intérieur, je ne sais pas si vous le verrez, mais c'est un demi-litre, 500 millilitres, d'accord? Donc c'est un verre à mesure classique. Et maintenant, je vais vous montrer le contenu dans mon bol du matin. Voilà. Voilà ce que je bois. Ensuite, ce qui est important de comprendre, c'est quand boire et comment boire et surtout quoi boire. Donc en ce qui me concerne, je bois de l'eau. Alors j'ai des appareils de filtration, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir ça chez vous. Vous me faire ce que vous avez. Donc évidemment, vous appelez l'énergie. Et à partir du moment où vous sentez l'énergie, donc qui va se manifester comme de l'électricité, comme quelque chose qui vibre dans vos mains, on va travailler l'intention, vous allez charger cette eau. Donc idéalement, il faut boire à température ambiante, de l'eau tiède, il faut éviter l'eau trop chaude. D'accord? Et une fois que vous chargez cette eau, donc pendant un bon moment quand même, le temps de faire passer cette intention, l'intention pour charger cette eau aujourd'hui, plus qu'un autre jour, ça va être la guérison, le nettoyage de tous nos organes, de toutes nos fonctions. Ça va être l'hydratation de toutes nos cellules. Donc voilà quel va être notre objectif du jour. Vous pouvez, comme je l'ai indiqué la dernière fois, prendre un petit papier et mettre sur ce petit papier le mot guérison, le mot amour, des mots très forts comme ça que vous mettez sous votre verre, sous votre bouteille que vous allez boire toute la journée, d'accord? Pour continuer à charger. Parce qu'il y a une fréquence, chaque mot a une fréquence, chaque couleur a une fréquence, chaque intention a une fréquence, chaque tonalité a une fréquence, chaque émotion également. Donc ce qui est important, c'est d'y mettre tout votre cœur. Une fois que vous avez cette eau maintenant, quand la boire? Eh bien, il faut la boire toujours en dehors
de l'alimentation. Pourquoi? Sinon, elle se mélange au bol alimentaire et ça va ralentir d'autant la digestion du bol alimentaire. Donc, un liquide, ça se digère très rapidement, ça va passer directement dans le sang. Donc, ça oxygène et ça informe rapidement. Il faut le boire comme si on était en train de manger quelque chose. On dit que l'on boit ce que l'on mange et l'on mange ce que l'on boit. C'est-à-dire que lorsque l'on boit, on doit déglutir tout doucement comme ceci. Voilà, je déglutais en 3 fois. J'ai pris une toute petite gorgée et on boit tout doucement comme ça. On ne boit pas à glou 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 parce que l'idée c'est d'assimiler et d'hydrater chaque cellule. Maintenant, on boit peu, régulièrement, en dehors des repas. Ça c'est important. Et là, pour moi, je vais boire comme ça 5 petits bols comme ça dans la journée. C'est très rapide. Depuis ce matin, j'en suis déjà à mon 3e, donc j'ai déjà bu 1,5 litre. Il me reste, comme je suis une femme, 2 litres et demi. Allez, il va me rester. Moi, je bois un petit peu plus dans la journée parce que je m'hydrate beaucoup en ce moment. Mais vous allez voir que c'est très facile. Il suffit de boire 2 verres comme ça le matin, ça fait déjà 1 litre. 2 verres dans l'après-midi. Vous pouvez en boire aussi 2 avant le repas, une demi-heure avant le repas, parce que les liquides s'assimilent à peu près en 10 minutes, le temps de passer dans le sang. D'accord? Il n'y a pas de digestion. Et ensuite, vous en buvez dans l'après-midi, donc après le repas. Donc au niveau des temps de digestion, les liquides, c'est à peu près 10 minutes, on va dire 15 minutes si vous prenez un jus de fruits ou de légumes. On en parlera dans la prochaine séquence. Et on parlera également des temps de digestion des aliments dans les séquences suivantes. On va rester sur l'eau pour le moment. Donc maintenant, quoi boire comme eau? Donc on vient de le voir, on vient de le dire, n'importe quelle eau dans l'absolu, c'est un débat, c'est un sacré débat. Maintenant, si vous voulez avoir quand même des informations pratiques, une eau comme celle-ci, alors on ne va pas faire de pub pour les marques ou quoi que ce soit, mais simplement pour vous donner l'autonomie dans la grille de lecture des informations. Ce qu'il faut regarder, c'est le pH, potentiel hydrogène. Donc il faut qu'il soit proche de 7. 7, c'est neutre, c'est basique. Donc ça permet de drainer et oxygéner le corps. Au-dessus de 7, c'est basique, c'est alcalinisant. Donc quand les gens sont très acides, qu'ils ont intérêt acide, ils ont intérêt à prendre une eau qui est au-dessus de 7. En tout cas, pas celle-ci. Parce que celle-ci, la Monroucou, elle est très acide, elle est à pH 6. Donc c'est pas celle que je recommande pour les gens acides. Pour les gens acides, je vais plutôt recommander l'eau des Alpes qui est la Montclar, qui a un pH 8. Ou alors la Montcalm. Alors après, généralement, moi je recommande, si c'est des eaux en bouteille, évidemment c'est pas l'idéal, hein, mais bon, on va faire avec ce qui est existant et on s'adapte à tous. Je ne vais pas vous demander de tout changer du jour au lendemain dans vos habitudes, je l'entends bien. Donc faites du mieux que vous pouvez, comme vous pouvez, avec ce que vous avez. Il n'y a pas de jugement à avoir sur la situation, c'est un partage pour avoir un maximum de compréhension et d'information sur la chose. L'évian est pas mal aussi, l'évian elle est à pH 7, il est à un résidu à sec. Alors le résidu à sec, je ne sais pas si vous le verrez, c'est 180 mg par litre, et 180 mg par litre, il faut que ce soit le plus bas possible. Une Evian c'est 307, une Volvic c'est 105, c'est beaucoup moins à peu près, c'est dans ces eaux-là. Vous voyez, celle-ci elle va être à 20 et quelques en résidu à sec. Alors pour les gens qui ont des problèmes de reins, de maladies rénales, de greffe d'organes, de maladies Berger, de déficience de reins, les gens qui perdent leurs cheveux, qui ont des cheveux blancs, qui ont des problèmes avec l'énergie de l'eau et l'élément, enfin l'énergie du froid, l'élément de l'eau, il faut boire ce type d'eau pour déjà aider le rein, parce qu'il y a peu de résidus à sec. Le résidu à sec, c'est quoi? C'est quand vous mettez de l'eau dans un verre et que vous laissez évaporer l'eau. Quand vous mettez votre doigt tout autour, ça va faire une petite poudre blanche. De quoi il s'agit? Eh bien, ce sont des
des minéraux. Et les minéraux, on n'est pas une plante. Même si on reste très longtemps au soleil, on ne va pas faire de chlorophylle. La photosynthèse ne va pas agir de la même manière sur nous. Donc, on ne peut pas se nourrir de pierre, même en poudre. Donc, à force, si on prend trop de minéraux par le biais des minéraux qu'on ne peut pas assimiler, eh bien, on va fatiguer nos reins, nos médulosurrénales, nos corticosurrénales, et ça va nous affaiblir tout court, puisque comme je vous l'ai expliqué sur les autres vidéos, les reins sont les piles du corps, c'est l'énergie, c'est ce qui va alimenter le corps dans son énergie. Donc, l'idée, c'est de prendre une eau faiblement minéralisée pour qu'elle ait son rôle de drainer et de détoxiner l'organisme. Alors, je rappelle, la détoxination, c'est toutes les toxines endogènes que le corps fabrique, et la détoxication, c'est l'élimination des toxiques exogènes que le corps va prendre de par l'extérieur, de par l'air et de par les PEG, les parabènes, tous les produits qui vont rentrer au niveau du derme, de l'épiderme et des couches transcutanées. Voilà. Donc, pour l'eau, maintenant, on a parlé de quand la boire, quoi boire comme eau et combien. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question. J'espère que je n'oublie rien, sinon j'en reparlerai par ailleurs dans les autres vidéos. Et en tout cas, ce qui est important, c'est de continuer cette hydratation. Donc ne mélangez pas l'hydratation à l'alimentation, parce que justement, c'est ce qui va poser problème pour la digestion et c'est ce qui va créer des problèmes de stockage dans les tissus, des engorgements. Pourquoi on a besoin de beaucoup d'eau pour désacidifier le corps? Quelqu'un qui a de l'acidité dans le corps, ça va être de l'engorgement, ça va être de l'embonpoint, ça va être de la cellulite. La cellulite, c'est de l'inflammation des tissus. Donc si on ne boit pas suffisamment d'eau, le corps va stocker. Il va stocker et ça va être de l'eau stagnante en plus, qui est très acide et qui est très bloquée au niveau des tissus. Donc c'est important de bien boire pour justement permettre au corps d'évacuer tous les déchets métaboliques qu'il aura engrammés tout ce temps-là. Voilà, donc à suivre au niveau de ces prochaines vidéos, maintenant le terrain, l'alimentation. Comment justement renforcer ce terrain et ce système immunitaire pendant cette période de confinement pour faire face. Et vous avez bien remarqué que je ne parle pas de tout ce dont tout le monde parle aujourd'hui, parce que c'est important de ne pas nommer, de ne pas mettre de l'énergie sur ce mot-là, sur ce gros mot. D'ailleurs, moi, je ne cite jamais de maladie, de symptômes, je parle de déséquilibre d'énergie. Il faut prendre les choses à l'endroit. C'est-à-dire que en étant sain, dans un corps sain, en s'alimentant, en s'hydratant correctement, on renforce son immunité, on renforce sa capacité à faire face. Et donc, s'il y a quelque chose qui traîne, c'est plus pour les uns que pour les autres. Si vous continuez à acidifier votre corps, si vous avez des problèmes d'embonpoint, si vous avez des problèmes d'alimentation, de manque d'hydratation, etc., c'est comme ça que vous êtes enclin à prendre tout ce qui passe. Voyez? Donc, on va voir ensemble, pendant toutes ces petites séquences, comment renforcer votre système immunitaire, très simplement, par l'hydratation, par l'alimentation, et comment augmenter votre énergie vitale aujourd'hui et demain pour continuer à gérer cette énergie dans votre corps, pour que votre organisme fasse le travail et qu'il crée lui-même ses propres anticorps, ses propres défenses. Voilà. Merci à toutes et à tous et à tout de suite, à très vite.